et bienvenue sur Belle-mère, belle-fille, le podcast qui vous livre toutes les clés pour bâtir une relation épanouie. Moi, c'est Stéphanie et dans cet épisode, je vous propose de découvrir les enjeux de la relation belle-mère, belle-fille. Qu'a-t-on à gagner ou à perdre dans cette relation ? Que risque une belle-fille qui ne prend pas soin de sa relation avec sa belle-mère ? Et inversement, que risque une belle-mère qui ne prendrait pas soin de sa relation avec sa belle-fille ? Et enfin, quels sont les dommages collatéraux lorsqu'une relation belle-mère-belle-fille est conflictuelle ? Voici les questions auxquelles je vous propose de répondre aujourd'hui. Comme je vous l'ai laissé entendre à la fin de l'épisode précédent, si nous, les futures belles-mères, avions conscience des conséquences de cette relation avec nos belles-filles sur le long terme, je peux vous assurer que mon livre se vendrait comme des petits pains. Alors mesdames, si comme moi vous êtes l'heureuse maman de filles et de garçons, et encore plus si vous n'avez que des garçons, tendez bien l'oreille, car cet épisode devrait vous permettre d'éviter les plus grosses peaux de banane sur lesquelles ont glissé un paquet de belles-mères avant nous. Encore une fois, je n'ai rien inventé, ce sont celles qui ont vécu l'expérience qui m'ont prévenu de ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par les enjeux s'agissant de la belle-fille. En tout premier lieu, pour une belle-fille, il s'agit de trouver sa paix intérieure. Nous sommes toutes différentes dans notre manière d'appréhender la relation à l'autre. Personnellement, que ce soit avec ma belle-mère ou n'importe qui d'autre, dès que quelque chose me tracasse au sein d'une relation, je suis préoccupée. En d'autres termes, je suis incapable de mettre de côté la problématique tant que je ne l'ai pas résolue. La plupart du temps, même si cela me demande de gros efforts, je dois vous l'avouer, je finis par trouver le courage d'aborder le sujet avec la personne concernée et le problème se résout à l'issue d'un temps d'échange qualitatif. Malheureusement, s'agissant de ma belle-mère, je ne suis jamais parvenue à lui exprimer le fond de ma pensée. Tout du moins, pas au cours des 17 premières années. Résultat, j'ai passé des heures et des heures à me triturer le cerveau pour essayer de comprendre ce qui clochait entre nous. Et oui, ma relation avec ma belle-mère a souvent été à l'origine de sentiments de tristesse et de colère. Les belles filles qui ne rencontrent aucun problème avec leur belle-mère ont du mal à le comprendre, mais lorsque l'on a des problèmes de relation avec sa belle-mère, vous n'imaginez pas à quel point cela peut vous prendre de l'énergie. Toute la réflexion et l'attention que l'on consacre à cette problématique relationnelle est autant de temps que l'on ne passe pas à songer à son mari et à ses enfants. Personnellement, il m'aura fallu 20 années de recherche et de formation en développement personnel. Bon, ok, je suis pas une flèche. Pour passer d'une relation conflictuelle à une relation épanouie avec ma belle-mère. Et oui, car depuis 2 ans, je vis désormais une relation totalement apaisée. Fini les prises de tête. Je ne me mets plus la rate au courbouillon avant de la voir. Je ne suis plus sur le qui-vive quand je suis en sa présence. Et cerise sur le gâteau, je ne ressens plus de colère après l'avoir quitté. Vous imaginez le bonheur ? Après 17 années d'une relation source de conflits intérieurs, j'ai enfin découvert le bonheur d'une relation apaisée. Quelle joie ! J'ai retrouvé ma paix intérieure. Mes épaules sont toutes légères, comme libérées d'un fardeau. Et devinez qui en sont les premiers bénéficiaires après moi ? Eh bien mon mari et mes enfants. Cela a littéralement changé mon existence. Si, je vous assure. En tout cas, pour moi qui ai connu l'avant et l'après, je peux vous assurer que ça vaut la peine d'investir du temps pour bâtir une relation épanouie et ainsi pouvoir retrouver toute son énergie, arrêter de se prendre la tête et être disponible pour son mari et ses enfants et tout le reste de sa famille. Quel bonheur d'aller voir sa belle-mère avec le sourire aux lèvres et non plus avec la peur au ventre. Vous l'aurez compris, l'enjeu d'une bonne relation avec sa belle-mère pour une belle-fille, c'est de pouvoir vivre en paix intérieure.
Vous imaginez toute la place que j'ai récupérée sur mon disque dur ? Comme ma charge mentale a été allégée à partir du moment où je n'ai plus ce problème à gérer ? Retrouver sa paix intérieure, c'est tout ce que je souhaite à toutes les belles filles qui souffrent de leur relation avec leur belle-mère. Le second enjeu pour une belle fille est en lien direct avec ses enfants. Entre le boulot, l'école, les activités sportives, les soins médicaux qu'il faut apporter parfois, les amis et la famille, la vie d'une maman ressemble souvent à une course folle, pour ne pas dire un marathon. Elle fait de son mieux pour venir à bout de sa to-do list qui n'en finit jamais de s'allonger. Et parmi tous les paramètres qu'il faut gérer, il y en a un qui revient de manière assez récurrente, c'est la gestion des vacances scolaires. Et oui, à partir de leurs 3 ans, les enfants scolarisés disposent de 16 semaines de vacances alors que les parents n'en ont parfois que 5. Pouvoir bénéficier de l'aide de ses beaux-parents en plus de celle de ses parents constitue une véritable chance. Oui, mais pour cela, encore faut-il avoir confiance en eux. Comme nous pouvons nous en douter, plus la relation entre la belle-mère et la belle-fille sera problématique, plus la belle-fille aura du mal à confier ses enfants à sa belle-mère. Ce fut malheureusement mon cas. J'ai toujours eu beaucoup de mal à laisser mes enfants à mes beaux-parents. Non pas qu'ils s'en occupent mal, loin de là. Disons plutôt que ma belle-mère et moi, nous n'avons pas tout à fait les mêmes principes en matière d'éducation. Il y a 2 raisons qui m'ont poussée à laisser mes enfants à mes beaux-parents. D'une part, c'est que mes parents n'étaient pas toujours disponibles pour les garder, et d'autre part, parce que mes parents m'ont expliqué l'importance pour mes enfants d'avoir des relations autant avec leurs grands-parents maternels qu'avec leurs grands-parents paternels. C'est en effet très important pour leur ancrage. Alors j'ai fait l'effort, même si ça m'a parfois beaucoup coûté. Pour conclure, pour une belle fille, et notamment pour les profils merlouves comme le mien, bâtir une relation de confiance avec sa belle-mère est indispensable pour réussir à confier ses enfants avec sérénité. Ah, si seulement j'avais eu les clés pour bâtir une relation en vérité avec ma belle-mère dès le début. Cela m'aurait probablement permis de lui faire part de mes appréhensions à l'idée de lui confier la chair de ma chair. Malheureusement, ça ne fut pas le cas. Résultat, j'ai constitué un véritable frein dans la relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Il faut dire qu'à cette époque-là, je ne disposais pas des bons outils. C'est bien dommage, car au final, lorsqu'une belle-mère et une belle-fille parviennent à bâtir une relation en vérité, c'est-à-dire une relation dans laquelle elles arrivent à communiquer, tout le monde y gagne. La belle-fille parce qu'elle peut confier ses enfants avec sérénité à sa belle-mère, la belle-mère va pouvoir tisser des relations avec ses petits-enfants, et les petits-enfants vont pouvoir se délecter des récits de leurs grands-parents au sujet de leur papa. Retrouver sa paix intérieure d'un côté, pouvoir confier ses enfants avec sérénité de l'autre, tels sont les 2 enjeux majeurs pour la belle-fille. Voyons à présent, si vous le voulez bien, les enjeux pour le fils conjoint. Comme nous l'avons évoqué dans le podcast consacré aux spécificités de la relation belle-mère-belle-fille, nous avons vu qu'il s'agissait d'une relation tripartite. En effet, il y a la belle-mère, la belle-fille et le fils, ou le conjoint. Regardons ensemble les incidences que la relation belle-mère-belle-fille peut avoir sur ce dernier. Pour commencer, il faut être honnête, dans la problématique relationnelle belle-mère-belle-fille, on se préoccupe rarement du cas du conjoint. Pourtant, sans lui, la relation belle-mère-belle-fille n'existerait pas. Lorsque la relation est tendue ou conflictuelle entre une belle-mère et sa belle-fille, le moindre sujet de discussion, aussi futile soit-il, peut devenir une zone de discorde. Le fils se retrouve alors au beau milieu d'une lutte de pouvoir. Il se retrouve entre le marteau et l'enclume. Oui. Si jamais il prend position, il se mettra obligatoirement en porte-à-faux avec l'une des 2 femmes, sa mère ou son épouse. Il s'agit ici du fameux conflit de loyauté.
Dans la mesure où belle-mère et belle-fille sont d'avis contraires, il lui est impossible d'abonder dans le sens des deux simultanément. Ne souhaitant ni attirer les foudres de sa mère, ni celles de son épouse, le fils conjoint adopte souvent la posture de l'autruche. Ou sinon, brandit le drapeau de la Suisse. Vous l'aurez compris, il préfère garder le silence afin de préserver sa neutralité. D'autres, beaucoup plus téméraires, optent pour la stratégie du repli. Ils s'éloignent plus ou moins discrètement, feignant de ne rien avoir entendu. Leur devise : courage, fuyons. Malheureusement, face à de telles attitudes, les épouses se sentent comme désavouées et non soutenues par leur mari. Soyons honnêtes, la position du conjoint dans cette relation belle-mère-belle-fille n'est franchement pas confortable. Néanmoins, bien que nous soyons tentés de croire que le fils conjoint soit uniquement une victime collatérale de la relation belle-mère-belle-fille, il n'en est rien. Oui, alors, excusez-moi, mais j'aimerais bien intervenir, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour madame, peut-on savoir qui vous êtes ? Oui, alors moi, c'est pas compliqué, je suis Mamachita. En fait, moi, je suis une mamie beldoche, c'est-à-dire que je suis déjà une grand-mère, et donc par la force des choses, vous pouvez vous en douter, je suis également une belle-mère. Très bien, bienvenue à vous. Merci. Et en quoi souhaitez-vous intervenir ? Eh bien, ce que vous êtes en train de vous dire, les filles, non mais franchement, vous réfléchissez un peu, là, s'agissant de vos époux. Mais qu'est-ce que vous croyez, petite tête de linotte ? C'est évident. Les conjoints ont eux aussi leur part de responsabilité, les filles. Vous savez quoi ? Ils récoltent ce qu'ils sèment. Du verbe semer, bien sûr, hein, pas du verbe s'aimer. Enfin bref, comme nous le verrons dans le guide de préparation pour conjoints, hein, puisque Stéphanie, elle vous fera un podcast spécialement pour les conjoints. On est bien d'accord, Stéphanie, vous allez bien leur faire un podcast spécialement pour les conjoints, hein ? Oui, en effet, c'est prévu, vous êtes drôlement bien renseignés. Je ferai un podcast spécialement pour les conjoints. Parfait. Bon, eh bien, j'allais dire, l'époux a une place bien spécifique à tenir dans cette relation tripartite. Les professionnels de la relation de couple sont unanimes sur ce sujet. Si un conjoint souhaite que son épouse arrête de lui casser les bonbons à cause de sa relation avec sa mère, il lui faut adopter la bonne posture. C'est ainsi qu'il viendra au bout du fameux conflit de loyauté, moi je vous le dis. Enfin messieurs, soyez attentifs, parce que bientôt, il y aura un podcast spécialement pour vous. En attendant, coucou Spanier, papa Torron, hein ? Pas bouger le conjoint. Pardon ? Oh, c'est bon, je rigole. Oh là là, si on peut plus faire de blagues maintenant. Plutôt que de chambrer les conjoints, je pense qu'il est peut-être plus judicieux d'aborder le deuxième enjeu pour eux d'une bonne relation entre leur femme et leur maman. Eh bien, très bien, allons-y. Le second enjeu pour le fils conjoint, c'est de ne plus se transformer en mur des lamentations. En effet, à défaut de pouvoir formuler leurs reproches directement à leur belle-mère, à qui les belles-filles s'adressent-elles ? Hein ? Eh bien à leur conjoint. En tout cas, j'avoue, c'est ce que j'ai fait. Mon mari s'est pris en pleine figure toute la colère en lieu et place de sa mère. En d'autres termes, il a fait office de punching ball ou de mur des lamentations. Et cela a duré 17 années. Oh là 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 là, vous imaginez ? Si seulement j'avais su comment m'y prendre avec ma belle-mère. Si seulement il avait trouvé sa juste place dans ce trio infernal. Il n'aurait jamais traversé l'enfer. Tu imagines, mon chéri ? Si seulement j'avais possédé toutes les clés pour bâtir une belle relation avec ta maman il y a 20 ans. Tu n'aurais pas eu à subir toutes mes angoisses avant de me rendre chez tes parents ? Fini la litanie de critiques et de reproches après chaque retrouvaille familiale ? Et enfin, fini de se faire la gueule pendant 5 heures dans la voiture, c'est-à-dire le temps qu'il nous faut pour rentrer de chez tes parents. Conclusion, pour vous messieurs, le second enjeu d'une bonne relation entre votre mère et votre épouse, c'est tout simplement d'avoir la paix. Voyons à présent le troisième enjeu pour le fils conjoint. Comme vous pouvez vous en douter, pendant toute la période où ma relation belle-mère-belle-fille a été une source de tension,
j'ai été réticente à l'idée d'aller chez mes beaux-parents et j'ai appréhendé le fait de les accueillir chez nous. Si je veux faire preuve d'honnêteté, en agissant de la sorte, j'ai probablement empêché ma belle-mère et mon mari de se voir aussi souvent qu'ils l'auraient souhaité. Là encore, si j'ai fait des efforts, je considère avoir fait le minimum syndical. Et avec le recul, je réalise d'une certaine manière que j'ai fait preuve d'égocentrisme. J'ai pensé à me protéger sans prendre en considération les besoins de mon mari et ceux de ma belle-mère. Donc, le troisième enjeu pour le fils ou le conjoint, c'est de pouvoir continuer à voir sa maman en toute simplicité et sans avoir à redouter la réaction de sa femme. Moralité, quand chacun trouve sa juste place, cette relation tripartite génère une véritable spirale positive au sein de laquelle tout est plus fluide et tout est plus facile. Paix, sérénité et simplicité, c'est ce que récoltent les époux lorsque la relation belle-mère-belle-fille est épanouie. Nous avons vu les enjeux d'une bonne relation belle-mère-belle-fille pour la belle-fille, puis pour le fils conjoint. Je vous propose de nous pencher maintenant sur les incidences que cette relation a sur le couple. En France, la principale cause de divorce est l'infidélité. Près de 30% des demandes de divorce font suite à une relation extra-conjugale. En second, on trouve l'incompatibilité de caractère. Puis viennent l'argent et le travail qui sont à l'origine de 10% des demandes de séparation. Au cours de mes recherches, j'ai été extrêmement surprise de découvrir que la belle famille se situait au même niveau que l'argent et le travail. En effet, 10% des divorces sont liés à la mauvaise relation avec la belle famille. C'est quand même loin d'être anodin. La problématique relationnelle que j'ai rencontrée avec ma belle-mère a inévitablement impacté notre vie de couple. Si elle ne nous a pas empêchés d'avancer, elle nous a rendu la tâche beaucoup plus ardue. Heureusement, nous avons eu la chance avec mon mari de suivre un parcours de couple et des formations en développement personnel qui nous ont permis de comprendre un certain nombre de choses. Grâce à cela, nous avons appris à dénouer les nœuds au fur et à mesure et nous avons tenu bon. Oui, mais voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir accès à de telles formations. C'est justement la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire un livre et d'enregistrer des podcasts. Ainsi, je vais pouvoir vous transmettre toutes les clés et tous les enseignements qui nous ont été utiles à nous en tant que couple et à moi individuellement pour bâtir une relation épanouie avec ma belle-mère. Ainsi, vous pourrez vous aussi cultiver l'harmonie au sein de votre famille. Si elle n'est pas l'unique raison de leur divorce, pour un certain nombre de couples, la mauvaise relation belle-mère-belle-fille y contribue largement. Conclusion, entretenir une relation belle-mère-belle-fille apaisée évite de rajouter des obstacles à la vie de couple. Vous ne serez certainement pas étonné d'apprendre que ma relation avec mon mari est nettement plus agréable depuis que j'ai retrouvé ma paix intérieure et que je ne suis donc plus en conflit dans ma relation avec ma belle-mère. Nous avons vu les enjeux de la relation belle-mère-belle-fille pour les belles-filles, pour les fils conjoints, pour notre couple. À présent, je vous propose de nous pencher sur les enjeux de la relation belle-mère-belle-fille pour nous, les futures belles-mères. Et alors nous, les actuelles belles-mères, on passe à la trappe? Non, parce que nous aussi, on a des enjeux dans cette relation. Non mais dites donc. Oui, bien sûr, mais en fait, les enjeux pour les futures belles-mères sont exactement les mêmes que pour les actuelles belles-mères. La seule chose, c'est que pour les actuelles belles-mères, j'arrive peut-être un petit peu tard, alors que pour les futures belles-mères, c'est justement le moment de s'en soucier. Vous comprenez? Ce que je comprends, c'est que vous essayez de me dire que dans notre cas, les carottes sont cuites. Alors, c'est pas complètement faux. Ou tout du moins, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'elles sont déjà épluchées, voire déjà coupées en rondelles. Mais bon, vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Alors écoutez la suite et n'hésitez pas à intervenir pour me donner votre point de vue. Alors, je suis vraiment désolée de t'interrompre, ma petite cocotte, mais ça fait déjà un quart d'heure que tu parles à ces dames, alors qu'on est un mercredi, tu sais, mercredi, jour le taxi, là. Eh bien, je crois sincèrement que compte tenu de l'importance des propos que tu vas leur tenir à présent, ce serait beaucoup plus sage d'attendre mercredi prochain. Comme ça, tu vois, tu pourrais consacrer un épisode entier d'une vingtaine de minutes à leur parler des enjeux pour elles, les futures belles-mères. Parce que oui, mesdames, je peux vous le dire, c'est hyper important que vous vous viandez pas sur cette partie-là. Ouh là là, oui. Qu'est-ce que le temps passe vite, c'est fou. Vous avez tout à fait raison. Eh bien, mesdames, je vous propose que nous nous retrouvions mercredi prochain pour pouvoir aborder sereinement les enjeux de la relation belle-mère-belle-fille pour nous, les futures belles-mères, et également, vous l'aurez compris, pour les belles-mères actuelles. C'est tellement important, effectivement, que ça mérite bien un épisode dans son intégralité. Eh ben dis donc, si ça c'est pas du teasing, je sais pas ce que c'est. T'as vu, j'en connais des trucs. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. Vous connaissez dorénavant les enjeux de la relation belle-mère-belle-fille, pour la belle-fille, pour le fils conjoint et pour le couple. Il nous restera à voir la semaine prochaine les enjeux pour les belles-mères. Si jamais vous ne pouvez pas attendre une semaine avant de connaître la suite de l'histoire, n'hésitez pas à vous procurer mon livre « Belle-mère, belle-fille, comment bâtir une relation épanouie » qui est en vente sur Amazon. Si vous souhaitez revenir sur l'un des points que nous avons évoqués, s'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment clair, vous pouvez vous rendre sur mon site internet bmbf.fr, BMBF comme belle-mère, belle-fille. Vous y trouverez un formulaire de contact grâce auquel vous pourrez me poser directement votre question. Et de mon côté, je me ferai une joie de vous y répondre via un podcast que toutes les copines pourront écouter, car comme d'habitude, dites-vous une chose, c'est que si vous vous posez une question, vous n'êtes pas la seule. Voilà mesdames, c'était encore une joie pour moi de vous retrouver pour continuer à décortiquer cette relation belle-mère-belle-fille. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à mercredi prochain. Moi aussi, j'ai le droit de leur faire un petit bisou? Bien sûr, vous pouvez leur faire un petit bisou. Alors, bisous les filles, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'est ça, à la semaine prochaine. Pourquoi tu rigoles? Il n'y a rien de drôle à dire au revoir. Excuse-moi, non, je suis désolée, c'est juste toi qui me fais rire. Allez, coupe ton micro. Alors ça, il n'y a pas de doute, pour te foutre de la gueule des autres, t'es bien la première. T'as de la chance que je sois pas susceptible, hein? Allez, file, vilaine cocotte.